L'invité de cette semaine, Pascal Hébert. Tout d'abord, petit retour sur ta saison et la ressort cette année. C'est bien passé? Oui, au final, oui, quand même. Je pense que on était parti pour jouer le maintien. Bon, on réussit à se qualifier, donc c'est quand même très positif. Sur ce match aller-retour là, il n'y a pas photo, vous prenez déjà une petite rouste à domicile, c'était costaud en face. Ouais, on a des regrets sur le match à la maison quand même, où on prend deux essais en contre. Bon, c'est sûr que on est tombé sur plus fort que nous, il y a pas photo, mais on aurait au moins pu essayer de l'emporter à la maison, quoi. C'est plus des regrets sur ça. D'ailleurs, toutes les équipes de votre poule se font sortir au premier tour. T'as une explication là-dessus? Oh, je pense que notre poule était plus faible que la poule 10, c'est tout, hein. Il n'y a que ça parce que d'autres équipes nous disent aussi, c'est vrai que jouer des derbys tous les week-ends, ça veut dire que tu peux pas te reposer, tu peux pas faire reposer tes cadres, il faut gagner contre le club voisin. Ben, c'est vrai que jouer des derbies, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire faut absolument gagner à la maison. À l'extérieur, on sait qu'on tombe sur une équipe qui va rien lâcher. Donc c'est vrai que bon, les trésoriers sont contents, donc c'est bien aussi. Sinon, tu le redis en plus, je sais que j'ai fait 2-3 interviews à la fin de match, tu annonçais jouer le maintien pratiquement jusqu'à la dernière journée. Tu l'as joué un peu guirou là sur ce coup-là. Non, non, pas du tout. Regardez, quand Saint-Palais vient faire match nul chez nous, le week-end d'après, il jouait la montée contre. Il jouait la première place contre Asparin. Au final, il termine, je crois, 7ème ou 6ème ou 7ème avec la SB et Barcus pas loin. Donc non, je rigolais pas, j'étais sérieux. Forcément, on va vous demander sans doute la même chose l'année prochaine, se qualifier. La ressort est invitée à ces qualifications ou c'était une petite surprise cette année? Non, non, la ressort va jouer le maintien l'année prochaine aussi. Il y a pas de souci. On va laisser les gros clubs Asparin et Mougère jouer la montée. Et nous, on s'occupera de notre maintien, ça sera déjà pas mal. Après le derby d'ailleurs contre Asparien, tu m'avais annoncé Asparien futur club de Fédéral 2. C'est une surprise pour toi qu'ils se soient fait sortir? Ah, franchement, oui, ils ont un énorme groupe, ils ont des bons entraîneurs. Et c'est vrai que j'ai été surpris de les voir se faire sortir au premier tour, contre une équipe qui en plus s'est fait battre par Gimon qui nous avait sorti à nous. Donc bon, je suis surpris, mais je suis un peu déçu pour eux. Comment te retrouve-t-on à la ressort? Pourquoi ce choix? Comment ça s'est fait? Bon, quand j'ai stoppé ma carrière de joueur à Brive, j'ai entraîné pendant 2 ans un petit club, Chamera, qui est à côté de Brive. Et c'est vrai que quand je suis revenu ici, j'ai donné un coup de main à l'aviron bayonnais au niveau des jeunes pour travailler tout ce qui était travail de la mêlée. Et c'est vrai que le contact des joueurs et d'avoir une équipe à moi me manquait. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité de venir à la ressort et je sais si. Tu seras en duo l'année prochaine avec Sébastien Cernioul, un ami à toi. Présente-nous-le, comment vous vous connaissez? Sébastien, j'ai joué avec lui, j'ai connu à l'Aviron quand on était Réchel à Bayonne. Bon, il jouait centre, hein. Donc, il essayait de jouer centre. Donc, oh, c'est un bon mec. Après, il a dû s'exiler à Paris et à Bordeaux parce pour ses études, il est prof de sport. Donc voilà, il a passé pas mal d'années loin d'ici. Il était à Lormont-Sénan jusqu'à aujourd'hui. Il entraînait avec Vincent Ford, avec qui est un copain à moi. Donc voilà, il s'est fait muter. Donc dès que j'ai su qu'il revenait dans nos coins, je lui ai passé un petit coup de fil. Avant de revenir sur cette fin de carrière précipitée, est-ce que tu avais déjà l'envie d'entraîner là? Tu as arrêté à 29 ans, est-ce que déjà tu te disais, tiens, dans quelques années peut-être? Non, non, jamais. Non, jamais. Je me suis jamais vu entraîneur. C'est vrai que je pense que c'est le fait d'arrêter tôt. Voilà, quand on est habitué à aller tous les week-ends, plusieurs fois par semaine au stade, forcément, quand tout s'arrête, on a un manque. Donc voilà, l'entraînement m'a permis de me replonger là-dedans, donc c'est sympa. Est-ce que maintenant que tu as goûté, est-ce que tu as envie d'entraîner plus haut niveau peut-être en professionnel? Non, non, non. Bon, je laisse ça aux autres. Moi, je suis bien là, je suis bien dans mon coin, tranquille, dans les clubs amateurs, ça me va bien.
Revenons sur cette fin de carrière à la suite d'une mêlée où tu as derrière une blessure déclarée inapte juste derrière ça. Tu l'as vécu comment? Tu disais un manque de plus aller à l'entraînement, c'est ça le pire dans tout ça? Ouais, ouais, disons que tout s'arrête du jour au lendemain, quoi. Donc je devais jouer le week-end suivant contre Castres, je crois, et au final, je me retrouve à plus pouvoir jouer au rugby, donc bah, c'est compliqué. Hein. Après, ça fait partie des risques du métier de joueur de rugby. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Hein. Après, voilà, moi, je l'ai quand même bien vécu. J'ai relativisé. En plus, je crois que derrière, il y a d'autres garçons qui ont moins de chance que moi, donc voilà, j'ai relativisé. Tout va bien. Dès la blessure, tu te dis aïe, ça sent la fin, ou il y a eu un moment où tu te dis bon, c'est une petite blessure, c'est peut-être rien? Disons que ça faisait quand même un moment que j'avais des soucis de santé, donc. Mais bon, c'est vrai que ça faisait quand même peut-être un an, deux ans, deux, trois ans que j'avais plus rien, quoi. Je me sentais en pleine forme, plus de douleur, rien du tout. Et c'est vrai que là, sur le coup, sur cette mêlée écroulée, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Je me suis dit, c'est pas comme d'habitude, donc j'ai un bon pressentiment. 29 ans, très tôt pour une arrêt de carrière. T'avais déjà préparé la suite, l'après-rugby, ou on se dit bon, les blessures ça arrive qu'aux autres et on verra plus tard? Non, j'étais. Enfin, quand, quand je suis parti d'ici, je suis parti quand même assez jeune, je suis parti à Auch justement pour reprendre des études par alternance et passer un BTS bâtiment. Donc j'ai eu à 25 ans, donc je l'ai quand même passé tard. Et c'est vrai que bon, je me voyais pas dans l'assurance, c'est ce que je fais actuellement, mais je me voyais plus dans les métiers du bâtiment, mais j'ai quand même passé un BTS. Ce n'est pas du tout dans le domaine où je suis actuellement, mais j'avais quand même prévu de faire autre chose. Quoi. Justement, qu'est-ce que tu fais actuellement précisément? J'ai repris un cabinet d'assurance à Bayonne. C'est l'agence Aviva, donc je suis à Aviva de Bayonne. Voilà. Et c'était quoi? C'est une proposition qui a fait que tu te retrouves là-dedans ou c'est un bilan qui a fait que tu t'es dit pourquoi Non, pas? c'est une rencontre. Quand j'étais sur Brive, j'ai fait la connaissance d'un agent général qui travaillait pour Aviva. Donc en discutant, il m'a fait rencontrer les bonnes personnes et voilà. Ça se termine pas très bien cette histoire avec Brive d'ailleurs. Il y a eu quelques histoires avec le club. T'as passé l'éponge ou t'as toujours un petit goût amer Non, c'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. On va revenir sur ce qui s'est bien passé dans ta carrière. C'est quoi ton meilleur ou tes meilleurs souvenirs de cette carrière? Bon, c'est l'ensemble. C'est pas vraiment de souvenirs précis, c'est les rencontres, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, croiser, après voilà, c'est des bons souvenirs, c'est des moments partagés. C'est tout ça qui font que je suis content aujourd'hui. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir pu faire une plus longue carrière à Bayonne? Bayonne? Bon non. Si par le passé je l'ai regretté au départ quand je suis parti, c'est vrai que j'étais un peu aigri, mais bon, j'ai fait partir de Bayonne m'a permis d'aller à Auch, de connaître autre chose, de rencontrer des gens formidables. Voilà, je pense que voir autre chose aussi, ça fait du bien, mais je regrette pas. Non, je regrette pas. Le rugby pro, ça t'intéresse toujours? Tu regardes des matchs, tu supportes une équipe ou pas du tout, plus du tout? Ouais, je suis abonné à l'Aviron. Je suis abonné à l'Aviron, donc après la télé, je regarde plus trop. Non, je regarde pas trop. Justement, que penses-tu de cette année à Bayonne qui est magnifique qui finit en apothéose, mais qui, toute la saison, a envoyé du jeu? On s'est quand même fait plaisir dans les travées de Jean Daugé, le public est content. Qu'est-ce que tu penses du boulot de Vincent, notamment, de chez toi? Je crois que c'est génial, hein. Ce qu'il fait, c'est. Voilà, tout le monde est content, on va au stade, on voit du rugby, quoi, même si moi personnellement j'adorais pas ce jeu-là, mais c'est vrai qu'à jouer et à regarder, surtout à regarder, c'est quand même appréciable. Après c'est énorme ce qu'ils ont fait, parce que remonter après une seule année en Pro D2, c'est très peu d'équipes l'avaient fait. Brive l'a fait, Albi. Et je pense que c'est tout, quoi, donc c'est énorme. Quoi. Et toi qui es abonné, justement, en tant que spectateur, le futur, tu le vois comment? Bon, ça va être compliqué, hein. Tout le monde sait que ça va être dur. Après, voilà, ils vont jouer le maintien avec 4-5 équipes.
tout peut arriver. Peut-être qu'il va y avoir un changement de règles aussi, il y aura peut-être qu'une équipe qui va descendre. Donc non, après il faut que. Je pense que s'ils continuent d'envoyer du jeu comme ils l'ont fait toute la saison, il n'y a pas de souci. Brive est remonté, ils arrivent à se maintenir chaque année quand même assez facilement. Voilà, je pense qu'ils ont une carte à jouer. Oui. Tu rates plus trop, mais Marc Lévremont va faire une sortie sur le top 14 en disant que le spectacle était très pauvre. C'est pour ça aussi que tu rates plus ou t'as pas le temps qu'est-ce que tu penses de ce rugby pro que tu as connu? Non, mais c'est vrai que. Enfin, moi, c'est vrai que quand nous on jouait, on s'en fichait de la manière. Quoi. Ce qu'on voulait, c'était gagner. Et peu importe si on gagnait 6-3 ou 3-0, voilà, ça nous était égal. Donc, très souvent, on a gagné des matchs. Les supporters râlaient parce qu'on n'avait pas envoyé du jeu, on n'avait pas fait de beaux jeux. Mais nous, bon, on était contents parce qu'on avait gagné. Donc voilà, après, je comprends les équipes qui veulent absolument gagner. Maintenant, c'est vrai qu'avec du recul, je me dis que c'est pas terrible à regarder. Quoi. Maintenant que tu es dans le rugby amateur aussi, les élections à la fédération, ça t'intéresse ou tu te dis que pour vous, ça ne changera rien du tout et que il va aller comme aujourd'hui? Je regarde ça pas de près, mais ni de loin d'ailleurs. Je vois qu'il y a plusieurs candidatures. Après, bon, voilà, moi c'est vrai que je suis originaire de Baïgouri, donc c'est plutôt. J'aimerais bien que Camou repasse. Tu as été international dans les catégories de jeunes. Qu'est-ce qui t'a manqué pour avoir une cape au niveau supérieur? Ouais, j'étais pas assez doué, tout simplement. Non, je sais pas. Enfin, moi j'ai fait. Je suis conscient j'ai toujours été très conscient de mon niveau. J'étais pas un joueur exceptionnel, quoi. Donc j'essayais de faire mon travail en mêlée. Après, je touchais pas un ballon, je savais pas plaquer. Bon, voilà, quoi. Je suis conscient aussi de mes lacunes, donc il n'y a pas de souci. Tu viens de parler de Baïgouri. Maintenant que tu es dans le rugby amateur, tu souhaiterais y repartir un jour ou c'est de l'histoire ancienne? Baïgouri, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand tu regardes en arrière, est-ce que tu t'imaginais faire une telle carrière grâce à un petit ballon ovale? Non. Enfin, non. Non, après je me dis que ce que j'ai eu, c'est que je suis quand même allé me le chercher, parce que si j'avais pas voulu faire carrière, je serais sûrement resté à Baïgouri avec les copains d'enfance. Donc si je suis parti à 18 ans de là-bas, c'est peut-être que j'avais une idée au fond de moi. Bon. Justement, explique-nous ta trajectoire. Tu pars à 18 ans de Baïgouri pour Bayonne, c'est ça? Comment ça se fait? Non, j'étais à Baïgouri, j'étais junior. Et j'avais été sélectionné en équipe de France, j'avais moins de 18 ans. Donc voilà, Bayonne m'avait appelé. Donc j'avais pas mal de copains qui jouaient à Bayonne, je les avais croisés en sélection Côte Basque, tout ça. Donc voilà, je me suis engagé à Bayonne, où on fait 3 saisons en Réchelle et une en espoir. On fait une finale Réchelle. C'était sympa, c'est les bons moments. Et après, donc je fais 4 années, et de là je signe à Auch, avec Henri Broncan comme entraîneur. Donc pour 4 saisons aussi, 4 saisons dans le Gers, avec voilà, où je reprends mes études, et voilà, où je fais ma petite carrière. Et pourquoi Brive du coup derrière? Ouais, c'est pareil, on était remonté en top 14. Et donc là je fais l'année en top 14 avec Auch. Et à ce moment-là, j'ai pas mal de clubs qui m'appelaient, donc parce qu'on était quand même on était costaud en mêlée, on avait une bonne première ligne, donc c'est vrai que les premières lignes on était pas mal demandées. Après j'avais choisi Brive parce qu'il y avait Laurent Seigne qui était manager, qui était ancien pilier droit, qui avait su trouver les mots pour me faire aller là-bas. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Pascal. Puis à l'année prochaine donc pour le maintien de la ressort, on va le rappeler. Merci. Merci.